cap est mis sur Bliron, un autre village du littoral ivoirien. Téléspectateurs de RTI2, nous sommes encore dans un dernier village du littoral ivoirien. Un village qui n'est pas loin de la République sœur du Libéria. La frontière ici est naturelle. C'est l'embouchure du Cavali. Ici, on nous appelle les Blironais. Nous sommes à Bliron et nous vous invitons à découvrir les merveilles que Dame Nature a réservées à Bliron. À l'instar de tous les villages Kroumen qui ont jalousement conservé leur côté typiquement traditionnel, à Bliron, on peut encore admirer les belles cases rondes bâties en terre cuite avec leur toit de chaume. Presque encerclée par l'océan Atlantique et le fleuve Cavali, Bliron est une péninsule enchanteuse. L'activité principale de ses habitants est la pêche. Enfants déjà, ils se familiarisent avec les pirogues et les rives du fleuve Cavali, comme la complicité entre les canards et l'eau. Toutes les activités balnéaires y sont possibles. Bliron, c'est son embouchure, le lieu où le fleuve Cavali entre dans la mer. Spectacle magnifique. À Bliron, on a le Cavali, on a le sable propre. Notre sable est propre. On peut même rouler dans le sable, même être en blanc, rouler dans le sable sans se salir. Aussi, on a l'embouchure du fleuve Cavali. On a les rochers qui sont là et nous sommes à la frontière. Nous sommes à quelques minutes du Libéria. Il y a des touristes qui viennent de l'Europe, qui viennent d'un peu partout dans le monde, même qui viennent aussi d'Abidjan, qui viennent se recueillir à Bliron pour faire un séjour. Ici, quand ils viennent, ils installent leur tente et puis ils jouent avec nous, ils font la pêche sportive. Et ils apprécient beaucoup le village. Ils apprécient beaucoup notre façon de les accueillir. Des maisons coloniales tombées en ruine. Impossible de passer à côté sans les observer avec regret et désolation. Elles témoignent d'une époque où le village accueillait de nombreux touristes occidentaux. Malgré ce grenier touristique, Bliron manque d'infrastructures à même de le valoriser. Nos besoins sont un peu énormes. Nous n'avons pas la route. Tout le monde sait que la route précède le développement. Nous n'avons pas de route. Nous voulons bien que les touristes arrivent toujours ici, mais si tu n'as pas de 4x4, tu ne peux pas arriver ici. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas d'hôpital, d'électricité. Et parlant de l'école, l'UNICEF, depuis 2009, a entamé une construction à la rentrée du village là-bas. Et le bâtiment est en souffrance. Ils sont partis, ils n'ont plus fait vie encore, ils ne reviennent plus ici. Le ministère du Tourisme n'a pas créé des infrastructures pour faire venir les touristes ici à Bliron. Et nous, ça nous fait beaucoup mal. Parce qu'ils viennent d'eux-mêmes. Lorsqu'ils viennent d'eux-mêmes, c'est nous les recevons de notre façon. Et nous voudrions que le ministère du Tourisme pense à nous,
Parce que ici, le village Blairon, c'est un village touristique. C'est un village aussi qui peut faire valoriser le tourisme en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Souvent, quand on assiste à la télévision, on voit des hommes payer des millions qui vont dans d'autres pays pour le tourisme. Pourtant, ce qu'ils vont chercher là-bas se trouve à Blairon. À Blairon, on a des gros poissons. On a des capes rouges de 60 kilos. On a des écrevisses. On a tout ici. On a l'air frais. Et ici, il fait bon vivre à Blairon. En tout cas, on voudrait que le ministère du Tourisme fasse tout pour que le village de Blairon soit valorisé, pour que tout le monde parle de Blairon, pour que dans les années à venir, dans les jours à venir même, les touristes viennent à Blairon, toujours à Blairon. L'estuaire du fleuve Cavally, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, le Cavally prend sa source au nord du mont Nemba en Guinée. Il traverse la Côte d'Ivoire. Ses rives, de part et d'autre, sont protégées par une épaisse végétation. Il a une longueur de 515 km. Son bassin versant compte 30 000 km², une superficie équivalente à celle de la Belgique. Son nom provient de certains poissons proches des maquereaux se trouvant à son embouchure. Le Cavally débouche dans le golfe de Guinée à 21 km à l'est de Harper au Libéria. Après Blairon, nous rebroussons chemin vers la ville de Tabou. Cette ville possède des réceptifs hôteliers modestes. On a ici à Tabou un complexe hôtelier de 34 chambres plus 2 suites qui permet aux visiteurs de se loger, dormir tranquillement sans un petit souci de trouble de sommeil. Il va visiter Tabou, faire son séjour sans problème. Avec un matelas solide, un lit très solide, quelle que soit votre forme, vous ne pouvez rien casser. Vous dormez paisiblement. Ici, quand vous mettez les pieds, vous avez tout à votre disposition. Et quand vous sortez du réceptif, c'est pour aller découvrir les merveilles de la ville de Tabou. Les réceptifs hôteliers, premier produit d'appel touristique en Côte d'Ivoire, rencontrent malheureusement d'énormes difficultés. Nous sommes dans une région éminemment touristique, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, avec ses belles plages. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Effectivement, cette ville attire beaucoup de gens. Mais malheureusement, il y a un problème déjà d'accès à cette ville. Vous connaissez un peu les problèmes que connaît notre côtière depuis plusieurs années, depuis que cette route a été créée. Presque tous les ans, on fait des réparations et cela ne tient pas. Or, pour aller d'ici, San Pedro à Abidjan, on mettait 3 heures. Aujourd'hui, on est obligé de passer par Gagnoa, qui fait 500 km. Donc, on ajoute à la distance 200 km, parce que nous avions 300 km à parcourir par la côtière. Aujourd'hui, on est obligé de faire 500 km pour arriver à notre ville. Donc, cela est un handicap pour les réceptifs, les gens viennent juste lorsqu'ils ont une mission sur San Pedro, mais pour venir pour se reposer ou pour prendre un week-end, c'est difficile pour eux parce que ça fait quand même assez long, c'est fatigant. Vous ne pouvez pas venir un week-end. Alors cela favorise donc les régions qui sont tout proches d'Abidjan, où les gens peuvent aller donc se reposer le week-end. Ici, nous avons donc ce problème d'accès. C'est vrai que récemment, on a eu Air Côte d'Ivoire. Malheureusement, le tarif qu'applique Air Côte d'Ivoire n'est pas abordable pour tout le monde. Ceci aussi freine l'arrivée des clients, des touristes dans notre région. Il y a du fonctionnement de nos entreprises. Aujourd'hui, nous décrions encore les impôts. Trop de taxes tuent les taxes. Aujourd'hui, nous avons dans ce secteur trop d'impôts à payer.
Je vous dis, les impôts directs dus à l'État, j'en ai dénombré 8, dont les taxes qu'on ne trouve pas dans d'autres domaines. Nous avons la taxe touristique. On nous dit d'aller chercher ça sur le client. Mais le client, ça grève le coût de la chambre. Nous avons la TVA. On a, je pense, au niveau de l'UEMOA, les pays ont décidé que la taxe sur les services revienne à 10%. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a demandé cela, mais on n'a jamais obtenu. On est toujours à 18%. Vous comprenez que c'est assez énorme, ce qui donc grève le coût. C'est pourquoi vous ne trouverez pas au niveau de la région d'Abidjan vers Bassam, on ne trouvera pas d'hôtel moins cher parce que les gens sont obligés de tenir compte de toutes ces taxes. Aujourd'hui, moi, par exemple, je payais à peine 2 millions et quelques de patentes. Je suis à 10 millions. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous. Nous avons aussi le foncier qui est calculé de cette façon, de façon empirique. Et tout ça grève vraiment notre fonctionnement. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes pas assez heureux dans ce secteur-là. Et si je parle des impôts de l'État, mais nous parlons aussi des impôts indirects. Vous savez, nous payons les mairies pour la publicité, nous payons le Burida parce que c'est un impôt indirect. Nous avons la CNPL, nous avons l'occupation du domaine. Et tout ça, quand tu additionnes, voilà un secteur qui au moins 12 à 13 impôts à payer. Voyez-vous, ça grève seulement le secteur. Et nous, comme je le disais, on ne peut pas disparaître. On est là, on est visible, le bâtiment est là, tu ne peux pas disparaître. Donc, c'est compliqué pour le fonctionnement des hôtels dans le sud-ouest. On dit à reprise, mais dans le secteur là, surtout nous, au niveau de San Pedro, il y a un souci. C'est la route nous pénalise beaucoup, la côtière nous pénalise. Donc, il faudrait peut-être qu'on lance un appel à l'État. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissent même pas leur pays. Or, si les tarifs étaient assez abordables, je pense que les gens allaient se déplacer. Non loin de la ville de Tabou, se trouve le village d'un des vétérans de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, Kane Sondé. Ayo, Malino. Ayo, Alayo, Malino. Malino. Ayo, Alayo, Malino. Ayo. Dabo na e na koti yahle. Dabo na e na koti yahle o. Dabo na e na koti yahle. Tata Francisco abo na yobo. Ah e. Dabo na e na koti yahle. Ayido. Dabo na e na koti yahle o. Malido. Malido. Dabo na e na koti yahle. Sile na blibila o na koti yahle o kon bloqué o. Dabo na e na koti yahle. Tata Francisco abo na yobo. Ah e. Dabo na e na koti yahle. Malido. Dabo na e na koti yahle o. Malido. Nous sommes à Ambloké, un village balnéaire. L'ambiance facile version Kromène nous souhaite la bienvenue. Nemuna yo bebo
nous rendons vite compte que certaines chansons zouglou, rythme typiquement national, tirent leur origine des Kroumènes. Les plages de Tabou sont très méconnues, alors que nous y avons de très belles plages. Je citerai entre autres la plage de Tolou et la plage de Tabou même. Ces plages ont besoin effectivement d'être pas réhabilitées, mais effectivement, on doit y construire des sites touristiques, des centres de loisirs. Et c'est pour cela aussi que nous nous battons. Mais on se bat. Nous allons participer bientôt au CITA. C'est notre 3e participation. Tout cela pour faire connaître la région à tous les opérateurs de l'extérieur qui sont prêts effectivement à nous aider à investir dans le tourisme. Notre part aussi, c'est de réhabiliter les voies qui mènent aux sites touristiques. Ça, je tenais à le préciser. Maintenant, notre ambition, puisqu'il s'agit de tourisme, mon rêve, c'est de faire de la région de San Pedro, avec l'appui de l'État central, un pôle de développement touristique. Que San Pedro soit la destination du tourisme. Quand on clique sur le net et qu'on veut venir en Côte d'Ivoire, qu'on pense d'abord San Pedro. Que San Pedro soit le Rio de Janeiro, que San Pedro soit aussi Nice, la baie de Nice, que San Pedro effectivement soit comme la Tunisie, soit comme le Maroc, pour ne citer que ces pays-là, parce que le tourisme est un grand pourvoyeur d'emplois. Le tourisme est un grand pourvoyeur de devises, et je dirais même de richesses collatérales, parce qu'il y a des emplois directs et il y a des emplois indirects. On parle de lutter contre la pauvreté, mais imaginez-vous aussi que le développement du tourisme en Côte d'Ivoire, ce que ça peut apporter à nos jeunes, à nos mamans, aux coopératives, les vivriers. Donc je pense que nous attendons beaucoup du tourisme et nous avons aussi notre part à jouer. En Côte d'Ivoire, une plage ne remplace jamais une autre. Elles sont toutes à visiter. Si vous êtes un amoureux de plage, bordé de cocotiers, mouillé par un océan paisible, bleu azur, Embloqué vous offre sa plage et sa baie magnifique pour une agréable baignade. Ce que je dois dire à celui qui n'est pas de Tabou, pour qu'il ait envie de venir à Tabou, c'est de comprendre que certes, la route est difficile, il faut le dire, il faut l'avouer, mais il est bon de tout faire pour arriver à Tabou.
Parce que quand vous arrivez à Tabou, tout de suite, vous oubliez les difficultés que vous avez vécues en venant ici par la route qu'on appelle la côtière. Parce que Tabou, c'est un site touristique naturel. Où nous sommes actuellement, comme ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est la brise qui nous frappe. À Tabou, on n'a pas trop besoin de climatiseurs, on n'a pas besoin de ventilateurs. La brise, elle est naturelle, elle nous souffle. Et ça fait que les Kroumen tombent rarement malades. Venez à Tabou pour récupérer de la santé. Venez à Tabou pour voir des merveilles. Venez à Tabou pour découvrir ce que vous n'avez pas encore vu. Cette plage a l'avantage d'offrir aux visiteurs une succession de caps rocheux et des bancs de sable fins. Parcourez, admirez, passez une journée tranquille et formidable sur cette plage propre. D'Abidjan à Tabou, vous découvrirez de splendides plages, aussi belles que variées. Un monde où les hommes, les animaux et la nature sauvage coexistent de façon idyllique.